aujourd'hui, je voulais parler des différences entre ma grossesse précédente et la grossesse actuelle parce qu'il y a jamais forcément 2 grossesses qui sont identiques, à la fois dans le déroulé, dans les ressentis. Donc, je trouvais ça sympa de comparer les 2 et de voir ce qui avait été, plus ou moins, différent. Si toi aussi, si tu ne vis pas ta première grossesse et que tu y a des choses que tu as vécues la première fois qui ne se reproduisent pas, je serais ravie de le savoir et que tu partages ça avec moi en commentaire. Pour, donner un petit peu de contexte, parce que parfois je parle de ma grossesse précédente et pas de ma première grossesse, mon parcours a été un peu, particulier puisque j'ai eu une première grossesse en 2023 pendant 7 mois et malheureusement, j'ai eu une interruption médicale de grossesse au 7e mois. C'était une expérience, évidemment très difficile, ce deuil périnatal et ensuite je suis retombée enceinte 3 mois après et donc c'est la grossesse que j'ai eue pour, mon fils qui a, actuellement 2 ans. Et donc là, je vis une grossesse qui techniquement est ma troisième grossesse, mais forcément la première était très particulière parce que, voilà, à partir du 5e mois, c'était très compliqué avec beaucoup d'examens médicaux et cetera. Et évidemment, ça a impacté toutes mes autres grossesses sur le suivi médical que j'ai, qui est beaucoup plus important. Donc voilà, peut-être que dans certaines choses que je vais dire, ça va se refléter, donc je préfère faire un petit aparté tout de suite. Mais en tout cas, là, je vais comparer la grossesse, actuelle que j'ai et je suis au 8e mois de ma grossesse, à celle, que j'ai eue donc en 2024 pour mon fils qui a actuellement 2 ans. Alors la première différence que j'ai remarquée, c'était les nausées. Je vais pas dire que j'ai pas eu de nausées pour ma grossesse précédente, j'en ai eu, mais elles étaient quand même beaucoup plus, courtes dans la journée, pas dans le temps parce que je pense que comme pour cette grossesse-là, c'était surtout sur le 1er trimestre, les 3 premiers mois, mais par contre, c'était pas toute la journée, du matin au soir, c'était vraiment, plus, en début je crois que c'était plus en début de journée et j'avais l'impression que ça passait plus vite et qu'elles étaient moins fortes. Alors que là, pour cette grossesse, vraiment pendant les 3 premiers mois, du moment où je me levais le matin au moment où je m'allongeais le soir et des fois, parfois, j'étais dans mon lit allongée, je me rappelle, j'essayais de m'endormir et j'avais encore l'impression que j'allais vomir, donc ça, c'était vraiment différent. Sachant qu'en plus, pour la première grossesse, j'ai eu ce sentiment-là de nausée, mais j'ai jamais vomi, alors que pour cette grossesse-là, ça m'est arrivé. Donc c'était pas quotidien, ça m'est arrivé quelques fois, mais voilà, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur à gérer. D'ailleurs, c'est pour ça que je pensais que j'attendais une petite fille et au final, pas du tout, j'attendais un garçon comme, la grossesse précédente. Comme quoi les vieilles, croyances ne sont pas toujours vraies, ça veut rien dire et pour 2 grossesses d'enfants, du même sexe, ça peut être quand même très différent. Alors une grosse différence et je pense, je suis pas sûre, mais que toutes les mamans qui attendent, un 2e, un 3e, un 4e enfant se reconnaîtront, c'est que le ventre sort tout de suite. Je pense qu'à un mois et demi de grossesse, j'avais déjà un ventre qui sortait. Là, à 8 mois, autant vous dire que il prend beaucoup de place. Alors évidemment, comme je disais en début de vidéo, la grossesse, pour mon fils était pas la première, donc pareil, mon corps avait une mémoire et en plus, elle s'est vraiment enchaînée avec ma toute première grossesse, donc j'avais quand même eu, assez rapidement du ventre. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, vraiment, c'est arrivé immédiatement. Donc ça, c'est sûr que c'est une différence où, les habits du quotidien, les vêtements un peu serrés, on peut dire au revoir, assez vite dans la grossesse quand c'est pas son premier enfant. Alors un autre truc que j'ai remarqué qui était un peu différent, c'est les pertes de mémoire. Je sais pas si vous avez déjà entendu le fait que quand on est enceinte, on a l'esprit un peu plus brumeux, un peu plus, en gruyère, donc il y a des trous de mémoire et cetera. J'ai eu l'impression de le ressentir très fortement pour ma grossesse précédente. Heu, Moi qui ai de base une très bonne mémoire, je pouvais oublier, un rendez-vous ou alors, de l'annuler alors que j'avais dit que je le ferais ou des choses comme ça. Je sais que ça m'était arrivé une fois et je m'étais dit: «Oh, mais ça ne m'arrive jamais d'oublier ce genre de choses» ou des choses comme ça. J'ai une amie qui m'avait dit aussi qu'elle, elle oubliait les prénoms des proches autour d'elle et cetera. Hem Ça avait un petit peu duré d'ailleurs en postpartum. Là, j'ai l'impression d'avoir moins cette perte de cette perte de capacité ou alors peut-être que c'est parce que je ne l'ai jamais retrouvée pleinement depuis mon postpartum. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins, flagrant ou en tout cas, peut-être que comme je l'ai déjà vécu, ça me choque moins d'avoir des moments où j'ai l'impression d'avoir des petites absences ou des choses comme ça. Alors une autre différence que j'ai remarquée pour cette grossesse, c'est que, j'ai pas du tout l'angoisse de l'accouchement comme j'ai pu avoir, par le passé. Forcément, quand on est déjà passé par là, c'est plus de l'inconnu. Alors j'imagine évidemment que ça dépend de l'expérience qu'on a eue lors de son premier accouchement ou de ses premiers accouchements. Moi, je sais que pour mon fils, j'ai eu un accouchement incroyable et tous les actes, médicaux, bah, par exemple, j'avais eu une péridurale, la pose de la sonde, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, plein de choses comme ça qui peuvent un peu, occuper l'esprit quand on l'a jamais vécu, la péridurale, la douleur des contractions et cetera, c'est un peu une angoisse. Moi, je l'ai déjà vécu, donc c'est quelque chose qui
m'angoisse moins et du coup, une autre différence par rapport à ma grossesse précédente, c'est que maintenant que j'ai déjà vécu un postpartum, c'est plus là-dessus où j'ai des appréhensions, le stress de savoir comment ça va se passer, est-ce que je vais bien m'en remettre, comment je vais gérer la fatigue avec en plus un enfant de 2 ans, en plus à gérer de mon nouveau-né. Donc, c'est vrai que la le pour le coup, je pense que peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais pour ma part, pour le premier accouchement, j'étais vraiment focus sur l'accouchement et l'après, j'y pensais pas tant que ça. Alors que là, je sais que les 3 à 4 premiers mois, c'est quand même une période hyper intense et c'est plus là-dessus, je pense, que je centre mon attention. Pareil sur la communication avec, mon conjoint où on n'avait peut-être pas eu ces discussions-là la première fois, où là, je sais que, voilà, en général, nous, le premier mois, ça s'était passé comme ci, le deuxième mois comme ça, par rapport au sommeil, par rapport à l'allaitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun se sente le mieux? On a déjà eu cette première expérience qui fait qu'on peut un peu mieux en discuter maintenant et appréhender la suite, même si encore une fois, on ne peut pas trop contrôler et il y a plein de choses, qui sont à gérer sur le moment. Alors une autre différence que j'ai remarquée, c'est, la fatigue. J'ai été très fatiguée le premier trimestre pour toutes mes grossesses. C'était vraiment, une fatigue que j'ai jamais ressentie dans ma vie, comme si j'étais jet lag en fait tout le temps, toute la journée. J'avais beau dormir la nuit, j'étais fatiguée. Dès que je me posais en après-midi ou en fin d'après-midi, je m'endormais. En revanche, là, plus la grossesse avance, il y a le poids du ventre, il y a les déplacements et en fait, il y a le fait que maintenant j'ai un petit garçon de 2 ans, dont je dois m'occuper alors que, pour ma grossesse précédente, bah, j'étais toute seule, enceinte, à, penser à mon bébé, à préparer la chambre, la valise, à me reposer quand j'avais envie de me reposer. Alors que là, en fait, quand on a déjà un enfant, à la maison, dont il faut s'occuper, c'est quand même une fatigue vraiment différente et en ça, je trouve qu'une seconde grossesse ou plus, c'est quand même un peu plus difficile à gérer et du coup, pour rebondir là-dessus, je pense qu'une grosse différence par rapport à la grossesse précédente, là, en plus, s'ajoute une préoccupation sur mon aîné, sur savoir comment il va accueillir ce nouveau-né dans la famille, comment il va se sentir, de réussir à moi avoir assez de temps, d'énergie pour toujours lui consacrer, bah, autant de temps que maintenant, enfin autant je sais pas, mais en tout cas le plus possible, qu'il se sente pas, du tout mis de côté. Donc je pense que quand c'est pas notre premier enfant, on a vraiment cette envie que les 2 se sentent au mieux, pour, les premiers mois et un peu cette culpabilité de l'aîné qui n'a rien demandé et qui va voir un peu son monde se chambouler. Donc ça évidemment, c'est des pensées que j'ai, que j'avais pas du tout la première fois puisque voilà, quand le premier enfant arrive, et qu'il est tout seul, évidemment, on focus, toute notre attention sur lui, alors que là, on sait qu'on va devoir, en plus voilà, de la gestion d'un nouveau-né, du quotidien, de la fatigue et tout, essayer, en fait, que voilà, de répondre aux besoins, des 2 et qu'il y en ait aucun des 2 qui se sente, lésé. Donc, là-dessus, je sais que c'est une préoccupation que j'ai beaucoup plus et qui diffère vraiment de la première grossesse. Et d'ailleurs, si vous avez plusieurs enfants et les meilleurs conseils du monde pour, gérer l'arrivée du deuxième et que l'aîné, le vive au mieux, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Je serais ravie de les lire parce que c'est toujours chouette d'avoir des retours d'expérience de mamans qui ont déjà vécu ça. Et enfin, la dernière différence que j'ai notée pour cette grossesse, c'est vraiment la décontraction quant à la préparation de tout ce qui est matériel. Déjà, évidemment, on a beaucoup de choses, qu'on avait, achetées ou qu'on nous avait prêtées pour le premier bébé qu'on a, toujours ou en tout cas qui sont chez des amis mais que on va récupérer bientôt. Donc il y a pas forcément, cette recherche de quel lit, quel cosy, machin, parce qu'on les a déjà. Donc ça, c'est quand même, un stress en moins et de la logistique en moins. Mais au-delà de ça, même ce qui est préparation de la chambre, de la valise et cetera, je trouve que pour un deuxième, troisième, quatrième bébé, c'est moins, on est moins focus là-dessus, en fait. Moi, je suis beaucoup plus, focus sur, bah, comme je disais, essayer de trouver du temps pour mon aîné, essayer de, moi, préserver mon énergie quand j'ai le temps. Mais tout ce qui est matériel, achat, préparation de la chambre, je me dis: «Ouh là, on a le temps», alors que je suis à mon 8e mois, donc là, il faudrait peut-être que je commence à préparer ma valise et la chambre et les habits et cetera. Mais je trouve qu'on est quand même beaucoup plus détendu là où, pour le premier, j'ai l'impression qu'on prépare tout beaucoup plus tôt et cetera. Après, voilà, il y a aussi le fait, comme je disais, qu'on est peut-être beaucoup plus occupé quand on attend, un second. Donc on a moins le temps de faire ça très tôt dans la grossesse et souvent ça arrive un petit peu à la fin. Pareil pour, la préparation, à la naissance. Donc moi, je fais mes exercices, sur mon ballon comme j'avais montré dans une vidéo. Pour assouplir mon bassin, pour me préparer et cetera. Mais, j'ai pas du tout commencé les exercices de préparation à la naissance avec une sage-femme parce que comme je l'ai déjà vécu, j'ai l'impression que je sais ce qui va se passer alors que comme je disais, pas du tout parce que chaque accouchement est différent.
Alors que la première fois, voilà, j'étais allée assez tôt et assez assidûment à tous ces cours de préparation donc voilà, j'ai l'impression que pour une deuxième grossesse, on est peut-être un peu plus chill et un peu plus à laisser les choses, se faire comme elles, se feront et à moins tout programmer donc en tout cas, c'est mon ressenti et c'est comme ça que je le vis. Donc voilà pour les différences entre, mes 2 grossesses. Hésitez pas à me dire, s'il y en a certaines dans lesquelles vous vous retrouvez et en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!